Unité 2. Électricité. Chapitre 9. Puissance et énergie. Les objectifs de ce chapitre sont les suivants. Connaître la relation donnant la puissance électrique, connaître l'unité de la puissance dans le système international, énoncer la loi de Joule, convertir du joule en kilowatt-heure et inversement, et connaître les avantages et les inconvénients de l'effet Joule. Les appareils électriques qui nous entourent transforment l'énergie électrique en une autre forme d'énergie. Le radiateur, par exemple, transforme l'énergie électrique en énergie thermique. Le ventilateur transforme l'énergie électrique en une énergie mécanique. Sur la plaque signalétique de chaque appareil électrique, on trouve une indication en watts. Que signifie cette indication? C'est la puissance nominale. La puissance nominale est définie comme étant la puissance consommée par un appareil en fonctionnement normal. Son symbole est P et son unité dans le système international, c'est le watt. Voici le tableau de transformation. On a l'unité gigawatt, mégawatt, kilowatt, watt et milliwatt. Pour passer du gigawatt en mégawatt, on multiplie par 10 à la puissance 3. Du mégawatt en kilowatt, aussi on multiplie par 10 à la puissance 3. Et ainsi de suite. Pour passer du milliwatt en watt, on multiplie par 10 à la puissance moins 3. 1 gigawatt est donc égal à 1000 mégawatts. 1 mégawatt est égal à 1000 kilowatts. 1 kilowatt est égal à 1000 watts. Et 1 milliwatt est égal à 0,001 watts. La figure suivante représente une lampe qui porte plusieurs indications. Une en watts, l'autre en volts, la troisième en hertz. Que signifient ces indications? L'indication en watts, c'est la puissance nominale. Celle en volts, c'est la tension nominale de la lampe. Celle en hertz, c'est la fréquence d'utilisation de la lampe. Les puissances nominales des appareils électriques sont différentes. Il y a des appareils qui consomment une petite quantité d'énergie, comme le radio et les lampes, et d'autres qui consomment une quantité d'énergie relativement plus grande, comme les aspirateurs et le chauffe-eau. La puissance électrique est donnée par la formule suivante. P égale U fois I. P est mesuré en watts, U en volts, et I en ampères. En utilisant la pyramide suivante, on peut trouver la valeur de I. En cachant I par le doigt, on peut dire que I est égal à P sur U. En cachant U par le doigt, on peut dire que U égale P sur I. Considérons l'exemple suivant. Un four de puissance nominale P égale 6600 watts fonctionne sous la tension nominale U égale 220 volts. Calculez l'intensité qui le traverse. La grandeur à chercher, c'est l'intensité. En utilisant la pyramide, on peut dire que l'intensité est égale à P sur U. Après avoir écrit la formule, on doit vérifier les unités. Pour obtenir I en ampères, P doit être en watts et U en volts. En comparant avec les données de l'exercice, les unités sont compatibles. Donc, on peut passer à l'application numérique. C'est 6600 sur 220, on obtient 30 ampères. La puissance électrique est donnée alors par la formule suivante. P égale U fois I. Mais la puissance est aussi définie comme l'énergie consommée pendant l'unité de temps. Et par suite, on peut écrire P égale E sur T. Tous les appareils électriques reçoivent de l'énergie électrique qu'ils transforment en d'autres formes. Mais de quoi dépend cette énergie électrique consommée? En effet, elle dépend de deux facteurs, de la puissance de l'appareil lui-même et du temps d'utilisation. Au fur et à mesure que la puissance de l'appareil augmente, l'énergie consommée par l'appareil augmente. De même, lorsque le temps d'utilisation augmente, l'énergie consommée et aussi elle va augmenter
aussi. Donc, les deux facteurs dont dépend l'énergie consommée sont la puissance de l'appareil et le temps d'utilisation de l'appareil. L'énergie est alors donnée par la formule E égale P fois T. L'énergie électrique E consommée par un appareil de puissance P pendant une durée T est donnée par la relation suivante. E égale P fois T. Dans le système international, le temps est mesuré en secondes, la puissance en watts et l'énergie en joules. Mais parfois, on a besoin d'unités plus grandes. C'est pourquoi, si on mesure le temps en heures et la puissance en watts, l'énergie est mesurée en watts-heure. Et si on mesure le temps en heures et la puissance en kilowatts, l'énergie sera mesurée en kilowatts-heure. Et bien sûr, on peut transformer du joule en watt-heure en kilowatt-heure et inversement. Comment transformer du watt-heure en joule? En écrivant la formule et les unités correspondant, le joule qui est égal à watt fois seconde et le watt-heure qui équivaut à watt fois heure, on doit transformer du watt-heure en joule. C'est pourquoi le watt là n'est pas converti, mais une heure doit être transformée en seconde. Elle équivaut à 3600 secondes. La multiplication de ces deux termes, elle nous donne la valeur suivante, 3600. Et par suite, 1 watt-heure équivaut à 3600 joules. Comment transformer du kilowatt-heure en joule? De la même façon, on va écrire la formule et les unités correspondantes. Pour obtenir la réponse en joules, la puissance doit être en watts et le temps en secondes. Pour obtenir la réponse en kilowatt-heure, la puissance doit être en kilowatts et le temps en heure. 1 kilowatt correspond à 1000 watts. Une heure correspond à 3600 secondes. La multiplication de ces deux termes nous donne la réponse suivante. 3 600 000 joules. Donc 1 kWh correspond à 3 600 000 joules ou bien 3,6 fois 10 à la puissance 6 joules. Pour conclure, on peut dire que 1 Wh est égal à 3600 joules. Et par suite, pour passer du Wh en joules, on doit multiplier par 3600. Et pour passer du joule en Wh, on doit diviser par 3600. 1 kWh est égal à 3,6 fois 10 à la puissance 6 joules. Et pour passer du kWh en joule, on doit multiplier par cette valeur. Et du joule en kWh, il faut diviser par cette valeur. Calcul de l'énergie consommée par un appareil électrique. Considérons le cas suivant. Un appareil électrique portant les inscriptions 220 volts 100 watts. Il fonctionne normalement pour une durée de 5 heures par jour. La question est la suivante. Calculer en joules l'énergie consommée pendant une journée. On commence tout d'abord par écrire la formule. E égale P fois T. On place ensuite les unités. E en joules, P en watts et T en secondes. On compare avec les données de l'exercice. La durée, c'est donc à convertir en secondes. On multiplie par 3600. On obtient 18 000 secondes. On applique numériquement. On obtient 1 800 000 joules. La deuxième question est de transformer cette énergie en kilowattheure. C'est pourquoi il faut se rappeler comment transformer. Pour passer du kilowattheure en joules, il faut multiplier par 3,6 fois 10 à la puissance 6. Pour passer du joule en kilowattheure, il faut diviser par 3,6 fois 10 à la puissance 6. L'énergie est donc maintenant E égale 1 800 000 joules. On doit diviser par 3,6
fois 10 à la puissance 6. On obtient 0,5 kWh. On remarque clairement que l'énergie, que l'unité kWh est beaucoup plus grande que l'unité joule. Le compteur électrique est un appareil utilisé pour mesurer l'énergie dépensée par une installation domestique ou commerciale. Un compteur électrique est constitué des parties suivantes. Une inscription en kWh qui indique la consommation de l'installation, un disque qui tourne à raison de 4 Wh par tour et, lorsque la dépense de l'installation augmente, la vitesse de rotation de ce disque augmente et par suite la consommation en kWh augmente. Dépense mensuelle d'un appareil électrique. Un chauffe-eau de puissance nominale P égale 1 kW fonctionne à raison de 5 heures par jour. Calculez l'énergie consommée par le chauffe-eau pendant un mois. On commence tout d'abord par écrire la formule. E égale P fois T. On précise ensuite les unités. P en kilowatts, T en heures et E en kilowattheure. On cherche l'énergie consommée pendant un jour. C1 fois 5 heures par jour, elle est égale à 5 kWh par jour. Pour chercher la dépense mensuelle, il faut prendre en considération qu'un mois est égal à 30 jours. Et par suite, l'énergie totale sera la suivante. C'est l'énergie consommée pendant un jour fois le nombre de jours qui est 30 et c'est alors 150 kWh. La deuxième question est la suivante. Déduire la somme mensuelle à payer par le consommateur pour ce fonctionnement, sachant que le prix moyen du kilowattheure est de 100 livres libanais. Pour le faire, on applique la règle de 3. Si 1 kWh coûte 100 livres libanais, les 150 kWh, ça coûte combien? La somme est donc 15 000 livres libanais. L'effet Joule, c'est la transformation de l'énergie électrique en chaleur. En effet, lorsqu'un conducteur est traversé par un courant électrique, les électrons qui se déplacent entrent en choc avec les particules du conducteur. Ces chocs provoquent un certain frottement et par suite un dégagement de chaleur. Ce dégagement de chaleur est appelé effet Joule. L'effet Joule a des avantages et des inconvénients. Il est à profit lorsque l'énergie thermique dégagée est utilisable, comme dans le cas des radiateurs électriques, du fer à repasser, du chauffe-eau, du grille-pain. Il est nuisible dans les ordinateurs, dans le moteur électrique, dans les radios et dans les générateurs. En effet, un ordinateur est occupé d'un ventilateur pour refroidir les composants électroniques très fragiles. Effet Joule dans un conducteur ohmique. Le conducteur ohmique, caractérisé par sa résistance, transforme toute l'énergie électrique qu'il reçoit en énergie thermique. Si on considère que la tension aux bornes du conducteur ohmique est R fois I et la puissance est donnée par U fois I, en remplaçant la tension par sa valeur, on obtient la formule de la puissance suivante. P égale R fois I au carré. De même, pour l'énergie, si la puissance est donnée par RI au carré et l'énergie par P fois T, on peut dire que l'énergie est R fois I au carré fois T. C'est la fin de la présentation. Merci pour votre attention.